bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais apporter un petit supplément, on va dire, à ma chaîne. J'ai eu une nouvelle inspiration et qu'elle va te plaire. J'espère que l'idée va te plaire, le format va te plaire. J'avais envie, parce que c'est vrai que passé un moment, ou même sur mon Facebook, mais du coup c'était par écrit, euh, les horoscopes hebdomadaires, hein. En tout cas, voilà, les horoscopes par semaine. Et là, du coup, je me suis dit, punaise, quand même, ça me manque. J'ai envie de reprendre les horoscopes. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour chaque signe. Ouais, on va dire, j'ai vraiment envie de faire simple, efficace et court. On va dire une dizaine de minutes pour chaque signe. Du coup, je publierai une vidéo pour chaque signe. Ouais, ça m'éclate. Franchement, je suis super excitée par cette nouvelle aventure, on va dire. C'est pas vraiment une nouvelle aventure, mais ouais, j'ai vraiment envie de le faire, ça me met beaucoup en joie. Du coup, voilà, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas aussi à me dire du coup si ça t'a parlé, si ça t'a apporté des messages, en tout cas, ouais, si ça t'a plu. Et bah, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Ju, alias Féline de l'âme, Julie. Du coup, tous les jours, je poste les quotidiennes. Voilà, des messages pour chaque élément. Je fais également les mensuels pour chaque élément que je décompose en chaque signe, hein. Je fais également des tirages à choix de temps en temps et des reviews. Voilà. Donc, bienvenue si tu débarques sur ma chaîne. J'espère que tu y trouveras ton compte. Voilà. Bah écoute, voilà, j'en finis avec cette introduction. Je te fais des gros bisous et on passe tout de suite au message par signe. Allez, c'est parti. Voyons voir le prochain signe. Allez. Quel est le prochain signe? Quel est le prochain signe qui veut se manifester? Ben, c'est mes scorpions. Hop. Bienvenue à toi, ami scorpion. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais ça peut très bien être aussi ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire, pourquoi pas, hein. Allez, c'est parti. Voyons voir l'énergie principale de cette semaine du 16 au 23 avril 2023. Allez, pour mes scorpions, quelle est l'énergie qui accompagne mes scorpions pour cette... comme mes verseaux, je crois, je ne sais plus. La gratitude, donc une invitation à être davantage dans la gratitude, d'être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, même le plus positif possible, à s'accrocher à cela pour élever notre vibration et attirer davantage de bénédictions aussi dans sa vie, hein. Alors, je vais te lire le petit guidebook. Non. Sois où tu es et sois reconnaissant ou reconnaissante. Peu importe ta souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne t'entoure pas de personnes négatives, la vie est avec toi. Et donc la phrase que tu peux utiliser comme un mantra pour t'aider, hein, je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant ou reconnaissante. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Super. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune pour voir un message complémentaire
Message complémentaire à cette énergie pour mes scorpions pour la semaine du 16 au 23 avril 2023 pour mes scorpions. La lune en gémeaux, oh magnifique. L'éclipse lunaire qui te dit dans quelques temps, garde la foi, hein. Il y a bientôt quelque chose qui arrive, hein. La lune en gémeaux, on te dit que tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres, nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Magnifique. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'élite oracle. L'élite oracle. Qu'est-ce qui arrive pour toi, amour scorpion? Allez, du 16 au 23 avril, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive? Du 16 au 23 avril, qu'est-ce qui arrive? Éclaircir, ouais, c'est ça, éclaircir les parts d'ombre, apprendre à éclaircir les parts d'ombre, à sortir d'un masque. Alors, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive pour cette semaine du 16 au 23 avril? Moi, je la sentais, cette tristesse. Pourquoi, d'ailleurs? Parce que peut-être que tu es dans l'attente de quelque chose. Allez, du 16 au 23 avril. Oh, et c'est positif ce qui arrive. Hop. Il y a une bénédiction qui arrive, une opportunité suite à cette tristesse. Une opportunité... pardon. Avec la protection. Une opportunité d'essuyer ses larmes aussi. Hein, de changer tout ça. Hein. Alors, on a l'argent en dos de deck. Le lys qui peut aussi représenter une administration. Peut-être que tu es dans l'attente d'une somme d'argent en lien avec un organisme financier, des documents administratifs, un bâtiment administratif ou une personne officielle, une personne de loi peut-être. Hein. Ouais, il y a une rentrée d'argent qui va être célébrée. Ou en rapport, pourquoi pas, avec de l'abondance aussi. Hein. Donc l'abondance, c'est un tout, c'est pas seulement matériel, c'est pas seulement financier. Il y a quelque chose qui est fêté, qui est célébré. Il y a une solution hein, pour sortir de ce labyrinthe qui arrive pour toi. Apprendre aussi à écouter ses émotions, à accueillir sa tristesse, par exemple, ou des émotions un peu plus négatives, à les accueillir, à apprendre ce qu'elles ont à te dire aussi, pour pouvoir évoluer et avancer. On peut parler d'études, d'un apprentissage, d'une formation, en rapport aussi, pourquoi pas avec des masques. Hein. Peut-être que tu apprends pour aider les autres à sortir de leur masque, à peut-être ouvrir les yeux sur une autre façon de voir les choses ou quelque chose comme ça. Tu vas peut-être apprendre quelque chose aussi, une personne qui ouvre les yeux, hein, peut-être une personne qui se voilait la face, qui ne voulait pas voir les choses, et là peut-être que voilà, tu vas apprendre que peut-être cette personne a ouvert les yeux. C'est quelque chose qui t'a quand même rendu triste, mais c'est une tristesse qui va être... qui est cachée, enfin en tout cas, qui va t'ouvrir une nouvelle porte. Et il y a une période très très bénéfique, hein, une chance, hein, une opportunité, une bénédiction qui arrive. Hein. Tu as une belle protection aussi. À ce niveau-là, peut-être qu'il y a une opportunité que tu ne vois pas en rapport avec une institution ou quelque chose comme ça, mais elle est là. Il est possible que tu vas ouvrir les yeux aussi par rapport à ça. Ok. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. Peut-être que c'est une autre personne justement qui t'annonce ça, et qui va mettre fin à ta tristesse, te permettre d'essuyer tes larmes. En tout cas, comme on te dit, hein, une invitation à être dans la gratitude, à te concentrer sur le positif des choses pour pouvoir élever ta vibration et accueillir beaucoup d'autres bénédictions dans ta vie. Et on te dit que vraiment tu es sur la bonne voie, alors n'hésite pas à t'ouvrir aux autres, à communiquer davantage, etc.
Peut-être que il y a des personnes aussi qui masquent leur tristesse, qui masquent une peine, qui masquent quelque chose de difficile euh, pour faire bonne face, bonne figure, hein. Euh, mais en tout cas, ouais, ça peut être par rapport à une personne officielle ou une, un organisme ou une personne de loi, pourquoi pas. Mais on a une belle protection quand même, hein. On a une protection. Donc, ouais, continue à garder ton attention à t'ouvrir aux belles surprises de la vie, hein, parce qu'il y a une belle chance, une belle opportunité qui se présente à toi, hein. On va aller voir d'un point de vue, ça peut être bien sûr au niveau des finances, hein, ou en tout cas quelque chose qui rapporte. On va aller voir au niveau sentimental, bon, ça peut être aussi au niveau relationnel. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, bon, il a un peu... il a eu une vie pas évidente, hein. Bon, je lui offre une nouvelle vie pleine d'amour. Et du coup, voilà, il est un petit peu plus difficile. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental, relationnel pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Pour mes scorpions, pour cette semaine du 16 au 23 avril. Peut-être que tu apprends à être seul aussi, à apaiser ton chagrin. Mais ouais, apprendre à être seul, mais sans que ça soit un fardeau, hein, justement. Alors, on a une emprise, on a une personne rivale et un échec. Donc, ouais, peut-être que pour l'instant, tu es encore sous l'emprise d'une peut-être relation passée ou en tout cas avec une personne avec qui ça s'est pas forcément très bien passé. Il y a des choses qui sont à régler. On voit une période de solitude, peut-être un peu de repli sur soi, hein, mais on t'invite à avoir confiance en une possible nouvelle rencontre, un nouveau départ qui arrive après une relation pas évidente, évidente. Il y a une belle communication qui arrive, un rendez-vous, un face-à-face. Il y a quand même des choses à régler, donc à travailler par rapport à ça pour sortir d'une certaine emprise. Euh, Ce que j'entends, c'est que voilà, l'autre n'a d'emprise sur toi que celle que tu lui laisses en fait, hein. C'est comme les situations négatives, elles ont l'emprise que tu leur laisses en fait, hein. Inconsciemment parlant certes, mais voilà, peut-être à justement apprendre à reprendre ton pouvoir et à sortir de peut-être une dépendance affective ou une peur d'être seul, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien un message complémentaire pour mes scorpions pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023. Message complémentaire pour mes scorpions du 16 au 23 avril 2023. Du 16 au 23 avril 2023. J'en ai une là. Hop. Attention à un mental qui pourrait te jouer des tours. Écris et compile tes rêves. Donc tu as pas mal de messages par le biais de tes rêves. Tes anges, tes guides communiquent avec toi par le biais de tes rêves. Donc peut-être demande justement quand tu te couches à conscientiser tes rêves, en tout cas à t'en rappeler au réveil parce qu'il y a des belles informations qui sont révélées, hein, et qui pourront être d'une grande aide. Tu reçois les réponses à tes interrogations par le biais de tes rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant ton sommeil. Ton subconscient te révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de tes songes. Tu le retrouveras par la suite dans tes objets matériels. Il te servira de boussole afin de retrouver ton chemin. Mais ouais, tu as besoin de faire une pause. En tout cas, tu as besoin de vider ta tête
et de sortir d'une attente ou en tout cas de peur peut-être ou quelque chose en lien avec ton mental, ton ego, hein. Peut-être à travailler justement sur ton chakra racine euh, pour être d'autant plus dans l'instant présent, beaucoup moins dans tes pensées, beaucoup moins dans ton mental, à en tout cas sortir de son emprise et lui demander de la place pour pouvoir entendre ta lumière en tout cas, hein. Allez, on va aller voir un message pour toi avec un message conseil avec le petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc pour rappel, il y a 4 accords Toltec. Le premier, que ta parole soit impeccable. Le deuxième, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Allez, pour mes scorpions, pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023, pour mes scorpions, quel est le conseil pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Allez, hop. C'est un accord du quatrième. Fais toujours de ton mieux. En dos de deck, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Alors, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis encore sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Voilà, il est question de faire un bilan. Alors, peut-être pas seulement de ce qui s'est passé cette semaine, mais ouais, de faire un bilan pour savoir si ce que tu vis te plaît, si tu es bien aligné avec toi-même également, en accord avec toi-même, faire un bilan pour pouvoir mettre des choses en place justement pour sortir d'une certaine tristesse, emprise, etc. ou un sentiment d'échec. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es sur la bonne voie, hein, et on t'invite à avoir confiance en le fait que tu es sur le bon chemin. Allez, petit message, dernier conseil pour clôturer avec le petit oracle Magie de la Lune. Pour mes scorpions, quel est le conseil pour cette semaine du 16 au 23 avril 2023? Et c'est Chiron, ou Chiron, je sais pas. Hop. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et on voit que c'est ce que tu vas faire. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée, semaine et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.